Coucou toi. Je fais des câlins à ma plante. Oui voilà, moi je suis comme ça, je parle aux plantes. Je suis un vrai bisounours et un bisounours un petit peu bizarre mais j'assume totalement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Flamendra. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui revient assez souvent en fait quand je dis que je suis végétalienne. Très souvent les gens me disent « Oh mais moi je pourrais pas, j'aime trop le goût de la viande ». Et ça en fait je me rends compte que c'est quelque chose qui revient très souvent. Les gens n'ont pas forcément envie de faire ce pas parce que voilà, le goût de la viande c'est quelque chose qu'ils adorent et ils pensent qu'ils ne pourraient pas forcément le retrouver avec une alimentation végétale. Ce qui est totalement vrai, il faut l'admettre, hein, voilà, on n'arrivera jamais à retrouver le même goût. Cela dit, ce qu'il faut savoir c'est que très souvent en fait les plats de viande, eh bien, ils sont baignés dans une sauce et c'est très souvent la sauce en fait qui donne le goût au plat, beaucoup plus que la viande elle-même. Et du coup, l'avantage c'est qu'avec la cuisine végétale, eh bien, on peut très facilement recréer des sauces comme ça qui vont rappeler le goût des plats qui sont réconfortants et qu'on adore, avec des alternatives qui sont bonnes pour l'environnement, pour la santé et pour les animaux. Alors ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est vous donner des petites astuces de sauce que j'aime bien faire et qui permettent justement de recréer ces petits goûts-là qu'on aime bien dans une alimentation 100% végétale. Alors moi très souvent ce que j'aime beaucoup faire c'est prendre par exemple du tofu dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc si jamais vous avez envie d'aller la voir je vous explique un petit peu les différentes sortes de tofu et comment les cuisiner. Je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Donc je prends ce tofu là et après je viens faire une petite marinade. Alors en général j'aime bien utiliser de la sauce soja ou de la sauce tamari. La sauce tamari c'est exactement comme la sauce soja sauf qu'il n'y a pas de gluten et moi je prends celle-ci. Voilà, je prends celle-ci en fait tout simplement parce qu'elle est réduite en sel, donc ça c'est pas mal, il y a beaucoup trop de sel, en général les gens en consomment beaucoup trop, il y en a énormément dans les plats préparés mais voilà dans l'alimentation en général, donc ça permet de réduire un peu sa consommation. Et donc je fais une petite marinade à partir de sauce soja ou de sauce tamari et ça va permettre déjà de donner un petit goût très sympathique aux préparations à base de tofu ou même à base d'autres légumineuses. Par exemple ça marche très bien aussi avec des lentilles, ce genre de choses. Donc une fois que vous avez choisi l'alternative que vous préférez, donc que ce soit voilà, du seitan, du tempeh, du tofu ou bien des lentilles, des légumineuses, et bien ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser de la sauce tamari au soja pour vous faire une petite sauce qui va venir déjà donner un petit peu plus de goût à la préparation. Donc moi ce que je fais très souvent c'est que j'utilise de la sauce soja ou de la sauce tamari. Je mets un petit peu d'ail en poudre, un petit peu d'oignon en poudre, un petit peu de gingembre. Bon, moi j'aime ça, si vous n'aimez pas forcément vous pouvez très bien ne pas en mettre. Mais ça donne un petit côté sauce asiatique que j'aime beaucoup. Et voilà en fait vous faites revenir bien votre tofu par exemple dans une poêle. Et voilà ça va vous donner déjà quelque chose de très sympathique. J'ai quelques recettes comme ça de tofu si jamais ça vous intéresse sur mon blog. La deuxième alternative que je voudrais vous présenter et que j'utilise mais vraiment tout le temps et qui fait toute la différence sincèrement depuis que j'ai découvert ça, ma vie a changé, voilà. Je vais être honnête avec vous, ça a changé, le goût des plats a changé. En fait il s'agit de paprika fumé. Donc ça vous pouvez en trouver en grande surface, moi je trouve ça au rayon des épices. Alors après au rayon des épices vous avez aussi le paprika doux mais ça va pas être la même chose. Donc on est toujours sur du paprika mais là cette fois-ci il est fumé et du coup en fait ce que ça va faire c'est que ça va donner un petit goût de fumée comme son nom l'indique. Mais vous savez ça va rappeler vraiment les saveurs de barbecue. Donc ça c'est une épice en fait que je viens saupoudrer parfois sur mon tofu. J'aime aussi beaucoup l'utiliser sur du tempeh. Je trouve que voilà la texture est très sympa et sincèrement vous avez l'impression de manger quelque chose qui sort du grill en fait, donc c'est assez impressionnant. Ça n'a pas le même goût que la viande mais ça rapporte ce petit goût fumé qui est très agréable. Donc par exemple si jamais vous voulez vous faire un burger un petit peu goût fumé,
Vous pouvez utiliser des légumineuses ou bien du tofu pour faire voilà, la base de votre burger, votre steak végétal. Et vous rajoutez un petit peu comme ça de paprika fumé et vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir voilà, comme une viande fumée en fait finalement. Et ça va vraiment apporter une autre dimension à votre plat. Vous n'êtes pas forcément obligé de l'utiliser qu'avec, je sais pas, du tofu, du tempeh ou du seitan. Vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres plats si vous aimez. Moi par exemple c'est mon cas, je l'ai utilisé par exemple dans ma dernière vidéo de chips de chou kale parce que j'adore vraiment ce goût là. Donc j'en mets même voilà sur des légumes parce que je trouve que c'est sympa. En fait c'est en fonction de vos goûts. Pour aller encore plus loin dans le côté fumé, barbecue, tout ça, si vous aimez beaucoup ça et que vous avez peur de ne pas pouvoir retrouver ce genre de saveur dans l'alimentation végétale, eh bien sachez que c'est possible et oui, c'est magique l'alimentation végétale. Vraiment, sincèrement, il suffit de s'y intéresser et il y a vraiment des alternatives pour tout. Il suffit juste de les connaître. Et donc voilà, moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous, de vous faire connaître des nouvelles choses, surtout que quand moi je les ai découvertes sincèrement, eh bien ça a été des vraies révélations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ma vie a changé avec le paprika fumé. J'étais tellement contente d'avoir trouvé ça que je vous assure, je crois que j'en ai parlé peut-être pendant 2 semaines dans toutes mes stories Instagram. J'ai dû embêter les gens à fond avec ça, mais j'étais trop contente. Et d'ailleurs il y a eu des gens qui en ont acheté après et qui m'ont dit oh c'est top et tout, je connaissais pas, donc j'étais contente. Enfin bref, du coup, j'en reviens à ce que je disais. Si vous voulez aller encore plus loin dans cette dimension de fumée, vous pouvez acheter de la fumée liquide. Alors là, vous vous dites, oula, c'est quoi ça, la fumée liquide? D'où est-ce qu'une fumée, ça peut être liquide? Donc je vous avoue que moi aussi, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit peu bizarre, déjà, ça sonne bizarre, mais c'est vraiment magique. Alors ça, la fumée liquide, par contre, vous en trouverez pas en grande surface. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu, ni même en magasin bio. Mais vous pouvez en commander sur Internet. Je vous mettrai le lien de celle que moi, je commande et que j'aime beaucoup. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la fumée liquide? Eh bien, c'est tout simplement un condiment qu'on va utiliser. Ça se présente comme ceci, je vous montre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fumée liquide? Eh bien, si vous voulez, c'est simplement un liquide qui a un goût de fumée. Alors oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Et il suffit simplement de mettre quelques gouttes de fumée liquide sur votre préparation. Vraiment, quelques gouttes, ça suffit. Donc en fait, une bouteille comme celle-ci, eh bien ça va vous faire vraiment super longtemps. Moi je crois que ça fait plus d'1 an d'ailleurs que je l'ai cette petite bouteille parce qu'il suffit juste de quelques gouttes, c'est hyper concentré en fait. Et ça vous en mettez quelques gouttes par exemple sur votre tofu ou dans votre préparation et sincèrement c'est encore vraiment plus puissant que le paprika fumé. C'est encore au-dessus je trouve en termes de fumée et ça va vraiment vous donner l'impression de vous faire un barbecue mais voilà, sans viande et sans barbecue. Donc ça pareil, si jamais vous faites des petits burgers ou si vous faites des brochettes par exemple de tofu, vous mettez un petit peu de ça par-dessus, vous faites goûter aux gens, je vous assure, voilà, vous allez vraiment les bluffer avec ce truc, ça c'est vraiment le summum. Si vous aimez tout ce qui est saveur un petit peu fumée, je vous recommande vraiment. Si jamais vous n'avez pas envie de commander sur internet et que vous avez envie d'une alternative plus sympa, eh bien prenez du paprika fumé, ça on en trouve un petit peu partout. En fait, ce que je fais très souvent, c'est que je mélange les trois, donc c'est-à-dire que je mets très souvent des sauces avec pour base de la sauce soja, j'ajoute un petit peu de fumée liquide, je mets parfois un petit peu de sucrant, donc de sirop d'érable, etc. Je rajoute d'autres épices, parfois du lait de coco, mais c'est vraiment une base en fait, c'est-à-dire que je prends toujours comme base la sauce soja, après je rajoute parfois des épices, donc ça peut être du paprika fumé, et ensuite je viens agrémenter, soit ça peut être voilà, du lait de coco, de la crème de soja, etc. Et ça vous fait une bonne base de sauce. Et sinon aussi, je voulais vous parler du seitan. Donc ça, en général, c'est vrai que c'est assez apprécié parce que ça a une texture qui se rapproche beaucoup de la viande, un petit peu plus quand même que le tofu ou que le tempeh, il faut être honnête. Et je sais que moi, j'en ai goûté un de la marque Lima. Je vous le mettrai juste ici. Sincèrement, celui-ci, alors il est hyper cher. Moi, je l'ai trouvé en magasin bio. Je crois que c'est aux alentours des 6 €
pour je sais plus combien de grammes, je crois que c'est 250 grammes, donc c'est extrêmement cher. Mais sincèrement, là encore une fois, c'est du 7 ans goût grill et c'est hyper bluffant. Vraiment, j'ai été bluffée et j'adore vraiment le goût que ça a. Donc après, vous pouvez vous le faire vous-même, hein. Vous pouvez vous faire votre propre 7 ans. Il y a plein de recettes sur internet qui existent et vous pouvez faire une petite sauce à base sûrement voilà, de fumée liquide de sauce soja et ça vous donnera à peu près le même rendu. Mais sinon voilà, sachez qu'il existe donc celui-ci qui est en magasin bio, qui est très cher. Moi je l'achète que de temps en temps quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Mais là encore une fois, voilà, vous allez être hyper bluffé. Et sinon, vous avez aussi des alternatives qui existent en magasin. Maintenant, il y a de plus en plus d'alternatives que vous pouvez trouver toutes prêtes, qui vont vous rappeler un petit peu des steaks entre guillemets classiques ou certaines viandes entre guillemets. Par exemple, je pense aussi aux émincés de soja qui peuvent faire penser au poulet. Donc pour conclure, non, forcément on ne pourra jamais retrouver le goût de la viande et c'est pas le but d'ailleurs, mais oui, on peut vraiment se faire hyper plaisir avec la cuisine végétale. On peut vraiment avoir des saveurs gourmandes, vraiment puissantes, qui changent de d'habitude, et on peut aussi retrouver un petit peu des sauces qu'on aimait bien avant, des petites saveurs comme ça qu'on aimait bien avant avec ce genre d'alternative que j'ai pu vous présenter. Donc si vous ne connaissez pas, sincèrement je vous invite vraiment à tester, essayer ces petites astuces, commencer ne serait-ce que par la sauce soja, ça on en trouve partout, le paprika fumé aussi. Et si vous aimez bien déjà ces deux premières alternatives, peut-être que vous aurez envie de commander de la fumée liquide, mais moi je vous le recommande sincèrement, c'est très bluffant, ça vaut le coup de tester. Vous allez découvrir des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, et vous allez pouvoir vous faire plein de petites sauces très gourmandes. Après en prenant ne serait-ce que ces ingrédients là comme base, et après vous allez pouvoir vous créer plein de petites sauces hyper gourmandes, variées avec d'autres épices, d'autres laits végétaux. Enfin vous verrez, vous allez vraiment vous amuser. En tout cas moi ça a été mon cas et ça permet vraiment d'apprécier son alimentation au quotidien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ces petites alternatives vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, si ça vous donne envie de tester. En tout cas, moi je suis hyper contente d'avoir pu vous partager ça. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je suis hyper active. Je vous mettrai mon Instagram juste ici, c'est Flamendra. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. J'envoie un petit mail chaque semaine avec des conseils que je donne pas forcément ici ou ailleurs, des petites astuces en plus, pour sur l'alimentation, sur le bien-être, etc. Tout ce qui me tient à cœur en fait. Donc c'est gratuit, je vous envoie tout ça une fois par semaine parce que j'adore partager. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut donner des idées. Moi ça m'aide aussi, ça m'aide à diffuser mon contenu et me faire un petit retour dans les commentaires aussi, ça me fait plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. J'adore ça, donc je vous remercie par avance pour votre soutien et je vous souhaite une très jolie journée.